Est-ce que tu peux acclamer royalement Jésus? Acclame royalement Jésus. Il mérite la louange, l'honneur et la gloire. Acclame encore Jésus. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore Jésus. Plus fort, plus fort. En poussant des cris de joie. Et pendant que tu l'acclames, pousse des cris de joie. Célèbre Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup les chantes, que Dieu vous bénisse. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux t'entendre, parle à mon cœur, dirige-moi, oriente-moi, instruis-moi, conduis-moi. Ce matin, j'ai besoin de t'écouter, touche mon cœur. Je veux recevoir de toi la vie, une vie abondante, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite et celui qui est derrière? Dis-lui que Dieu est avec toi ce matin. Derrière toi, devant toi, dis-lui Dieu est avec toi ce matin. Vraiment, dis-lui ça, Dieu est avec toi ce matin. Salue un bien-aimé en lui disant Dieu est avec toi ce matin. C'est bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la joie lorsque des enfants de Dieu se réunissent. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme l'a dit le pasteur Tamsi, mon fils, nous allons bien manger ce matin. Et la parole de ce matin est une parole simple. Alléluia. Dis avec moi une parole simple, mais très puissante. Amen. Le thème de ce matin, c'est pourquoi je dois prier le matin. Alléluia. Hey. Alléluia. Pourquoi je dois prier le matin? Amen. Nous sommes encore le matin, n'est-ce pas? La matinée se termine aux environs de 12 heures. Amen. Et la matinée commence à l'aube. Dès l'aube, on est au matin déjà. Amen. Dès que la lueur du matin est en train de paraître, ça c'est déjà le matin. Alléluia. Et c'est ça notre thème de ce matin. Pourquoi je dois prier le matin? Tu vas comprendre que c'est tellement important dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. Si tu as un ami qui s'appelle Marc, quand tu le reçois chez toi, il faut dire que Marc est un invité de Marc. Alléluia. Marc chapitre 1 verset 35. Trouve d'abord avant que nous puissions lire le Seigneur. Est-ce que tu as trouvé? Marc chapitre 1 verset 35. Levons-nous, nous allons lire le Seigneur. Alors la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il fit quoi? Il fit quoi? Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Combien de personnes, suivez-moi, combien de personnes se lèvent très tôt le matin pour aller aux toilettes? Moi, quand je me lève très tôt le matin, je vais aux toilettes. Les gens ont honte. Non, combien de personnes se lèvent très tôt le matin pour aller aux toilettes? Ah, je crois qu'il n'y a pas des extraterrestres ici. Il y a des gens qui sont comme moi. Alléluia. Pourquoi nous allons aux toilettes, bien-aimés? Parce que nous avons un besoin physiologique qui commande à ce que nous puissions évacuer les déchets du corps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand tu vas aux toilettes, ce n'est pas pour aller manger, ce n'est pas pour aller danser. C'est pour évacuer les déchets du corps. Ces déchets-là se trouvent dans les selles et les urines. Alléluia. Et tu vas très tôt le matin calmer l'enfant qui est en train de faire le bruit. S'il y a un enfant qui fait le bruit, allez le calmer dehors, s'il vous plaît. Tu évacues les selles et les urines parce que ton corps, même quand tu ne le veux pas, est en train de dire il y a quelque chose de toxique dans ton corps. Et cette chose toxique doit sortir. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? C'est fait par Dieu comme ça, de façon instinctive, de façon automatique. Dieu a instruit le corps humain
avec une information génétique. Si on était dans les softwares, l'informatique, on aurait dit que Dieu a mis un processeur. Il a mis une information, une application informatique qui doit dire que lorsqu'il est matin, tu dois aller aux toilettes. Est-ce que tu comprends ça? C'est génétique, c'est en toi. Il a mis cette information-là en toi, que tu dois aller aux toilettes. Pourquoi faire? Pour évacuer les toxiques, pour te libérer de ce qui est nuisible. Pourquoi? Parce que tu dois bien commencer la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois très bien commencer la journée. Rien ne doit faire obstacle à tes objectifs, à ta journée, à ta façon de voir les choses, à ta façon de percevoir les choses. La journée doit très bien se passer. Tu seras dérangé, bien-aimé, si en sortant de ta maison, tu vas à l'arrêt de bus, tu rentres dans le bus et c'est en ce moment-là que tu commences à avoir envie de faire des selles. Ça va te déranger, oui ou non? Tu seras fortement dérangé. Ça va perturber ta journée. Tu seras en retard au boulot, au rendez-vous. Tu peux même manquer une opportunité à cause de ça. Alors Dieu s'est arrangé à ce que de façon naturelle, que le matin que tu ailles aux toilettes pour bien commencer ta journée. Pour que ta journée commence très bien. Et c'est même en allant aux toilettes le matin que tu sauras si déjà ce matin-là, tu dois régler un problème de santé ou non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tôt le matin, tu te rends compte que tu fais des urines et que tes urines sont rouges, tu vas dire, ah, non, ça c'est pas normal. Comment mes urines sont rouges? Je dois aller voir un médecin. Et tu vas appeler même ton chef pour dire, avant de venir au boulot, je passe chez le médecin parce que ce matin, j'ai fait des urines qui sont de couleur rouge. Si ça a une autre couleur, je peux prendre une autre couleur. Couleur jaune cire ou bien couleur violette. Ça sera encore très inquiétant. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire des urines violettes, mais enfin, si ça arrive, tu seras inquiet. Alléluia. Si aussi tu fais des selles qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien que c'est des selles pâteuses et que ça se répète, tu vas te dire, oh, je suis peut-être en train de faire une dysenterie. Est-ce que ce n'est pas les amibes? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai mangé hier? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas commencer à fouiller. Et tu vas d'abord chercher à régler ce problème-là avant de sortir. Alors, bien-aimé, sache que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Sur le plan spirituel, bien-aimé, très tôt le matin, tu ne peux pas sortir sans convenir que tu vas bien commencer ta journée. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans te dire que je dois me libérer de certains toxiques. Est-ce que tu comprends? Les toxiques se forment la nuit, la veille. Et toi aussi, pendant que tu es chrétien, tu dois comprendre que la nuit, il y a des influences spirituelles. Les puissances des ténèbres travaillent la nuit pour incuber les esprits des gens, pour envoûter les gens, pour contrôler les âmes. Et la journée, les puissances des ténèbres travaillent maintenant pour exécuter ce qu'ils ont arrêté comme plan la nuit. Est-ce que tu comprends ça? Ils vont donc passer à l'attaque. Mais il y a certaines personnes qui sont même déjà attaquées la nuit dans les rêves. Alléluia. J'aime bien les gens qui disent, la nuit, j'ai été attaqué. Quand tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'attaque? Non, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre qui était à côté de moi. Et puis cette chose-là m'a touché et je suis tombé. Je pense que c'est une attaque. Oui, c'est une attaque. Même si ça n'a pas été une bagarre. Mais la façon dont la chose s'est déroulée, c'est une attaque. Et j'aimerais te dire que l'attaque qui a commencé la nuit peut se prolonger au cours de la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et donc Dieu voudrait que nous, en tant que chrétiens, le bon chrétien, c'est celui qui, dès le matin, commence à se libérer des toxiques spirituels. Qui doit évacuer tout ce qui est toxique. La toxicité se trouve même dans tes pensées. À peine que tu viens de te réveiller, te voilà en train de dire, ah, la journée là, vraiment, je ne sais pas comment je vais passer ça. Ah, vraiment, hier, je n'ai rien eu à manger, il n'y a pas eu telle situation, je ne sais pas. Ah, la journée là, vraiment, est-ce que c'est nécessaire que je sorte ou bien que je reste pour moi à la maison? Tu as commencé ta journée avec des toxiques dans la tête. Est-ce que tu comprends? Les problèmes que tu as gérés hier commencent à te rattraper même aujourd'hui. Ceux qui sont fiancés là, si le fiancé ou la fiancée, vous avez eu une dispute hier, le matin, au réveil, la première chose à laquelle tu penses, c'est ça. Tu dis, ah, vraiment, Afininga impoli, oh, vraiment, moi la moitié, vraiment, Gamo Kolobo est vraiment, oh, c'est pas possible. Toxique, dis avec moi toxique. Dis encore toxique. Alléluia. Tu te réveilles le matin.
Les enfants te disent, papa, on a besoin du pain. Toi, tu restes, mais je n'ai que 500 francs là. Je leur donne le pain là. Moi-même là, quand je vais aller chercher là, je vais aller chercher comment? À pied. Ah! Alléluia. On te dit, ah papa, il manque ceci, il manque cela. Même toi-même, il y a des choses qui manquent dans ta maison. Tu commences à gérer des problèmes dans ta tête. Même tu veux sortir, tu penses que tes habits, tu n'as pas les habits qui conviennent pour aller à ce rendez-vous-là. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de toxique qui va commencer à se produire dans ta tête. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand on commence la journée, ne pensez pas que parce que vous avez prié la nuit, le matin, vous commencez déjà bien la journée. Non, ce n'est pas vrai. La journée commence avec la toxicité de tes pensées et de l'ennemi qui veut détruire le plan de ta journée. C'est pourquoi tu dois évacuer. Dis avec moi, je dois évacuer. Il y a des choses sur le plan spirituel qui sont comme des urines et des sels. Ça ne doit pas rester dans ton esprit. Tu dois évacuer ça au matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voici donc la Bible dit dans ce texte. La Bible nous parle de Jésus. Et c'est dans le premier chapitre de Marc. C'est Marc chapitre 1 au verset 35. Voyez-vous déjà dans le premier chapitre de Marc, Jésus donne le temps. La parole de Dieu donne le temps pour dire que une des choses qui doit caractériser la vie du chrétien, c'est la prière. On est encore au premier chapitre, mais on parle déjà de la prière. Maintenant, si on arrive au dernier chapitre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas rater les débuts. Et là, dans ce texte, on montre que Jésus n'a jamais raté les débuts. Il a compris dès le départ qu'au fondement de sa vie sur terre, au commencement de son ministère, de son existence, il faut qu'il y ait la prière. Si, lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, au commencement était la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire, au commencement de la vie chrétienne, il doit y avoir la prière, toujours la prière, encore la prière, et toujours la prière. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Et la Bible nous dit ici que Jésus, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, pose la question à ton voisin, pendant qu'il fait encore sombre, toi tu fais quoi à la maison, chez toi le matin? Pose-lui la question, pendant qu'il fait encore sombre, toi qu'est-ce que tu fais chez toi à la maison, pendant qu'il fait encore sombre? Il y a des gens ici, pendant qu'il fait encore sombre, Jésus à la maison le matin, ils sont encore en train de... Réveille-toi, réveille-toi. Oh, il fait encore sombre. C'est le matin. Et Satan dit, c'est le moment de l'envoûter. La journée va bientôt commencer. Il ne doit pas commencer la journée dans la gaieté. Nous devons l'envoûter et cette journée doit très mal se passer. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à travailler pour t'incuber. Incuber, ça dit te contrôler. Prends le contrôle sur ton esprit. Alléluia. Ils décident de toi dans la nuit. Mais le matin, ils appliquent ce qu'ils ont décidé dans leur conseil. Et le matin aussi, il y a des conseils aussi, d'autres conseils qui se tiennent contre toi, sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva. Lui, il s'est levé au petit matin. Mais combien de personnes au petit matin dorment encore? Oh! Les Anglais disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Mais j'aimerais te dire que le monde spirituel aussi appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin pour prier. C'est la même chose. Je pense que celui qui a dit cette pensée, il faisait référence à ce qui est spirituel. Mais les gens seulement pensaient aux affaires, aux actions de la vie, aller avoir de l'argent, conquérir la terre, le monde, les voitures. Mais en réalité, bien aimé, cette façon de parler est spirituelle. Le monde, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin pour la prière. Est-ce que tu es en train de m'entendre ce matin? Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un amen bien vitaminé, s'il te plaît. Alléluia. Et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est sorti, il est allé dans le lieu désert et il a commencé à prier. Jésus nous a donné l'exemple ici pour nous dire que chaque chrétien doit avoir chez lui, à la maison ou dans un autre endroit, un temps de prière le matin. Il s'est levé le matin, il est allé dans un lieu désert prier. Lieu désert est synonyme d'un lieu calme. Le lieu où personne ne peut t'embêter. Désert, ça dit qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas le bruit des enfants, pas le bruit de la télé, pas les voisins. Il n'y a personne, alléluia, qui peut t'embêter.
Ce matin, mon épouse s'est levée et elle est allée dans un lieu désert, au salon. Parce que là-bas, les enfants ne sont pas là. Elle est allée prier. Amen. Et moi, j'ai profité pendant qu'elle est allée dans un lieu désert. J'ai considéré que le lit était désert. Alors moi, j'ai dit, je prends ce lieu-là comme un lieu désert. Moi aussi, je commence à prier ici. Chacun a fait son lieu désert et on s'est mis à prier chacun de son côté. Il faut avoir un lieu désert. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. C'est un choix que tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a appris, qui l'a emmené dans un lieu désert. On dit que lui-même, il s'est levé. Il est allé dans ce lieu désert. Les gens pensent que la prière, oh pasteur, il faut prier pour moi, pour que j'ai l'envie de prier. Mais tu dois le créer toi-même. Qui te donne envie de manger les cuisses de poulet? Qui te donne envie de manger les côtes? Hein? Réponds-moi. Toi-même, non? La même façon que tu as l'envie de manger les cuisses de poulet, les côtes, et maintenant l'envie de prier. Crée les conditions toi-même. Comment ça te dit ce matin, je me lève pour aller prier, je vais dans mon lieu désert. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est allé dans son lieu désert. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé prier. Il a prié, prié, prié. C'est de là que venait le succès du ministère de Jésus. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de succès dans tes journées si tu choisis que le matin, tu ne pries pas, tu ne décides pas de prier et d'établir des lignes pour ta journée. Est-ce que je parle à un chrétien ici? La plupart des chrétiens n'aiment pas prier. Ouais. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ce matin tu as prié? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Est-ce que ce matin... Oui, c'est un test seulement. Pose-lui la question. Est-ce que ce matin tu as prié? Pose-lui la question. Est-ce que ce matin tu as prié? En fait, toi tu t'es dit comme je vais à l'église. Tu t'es dit que comme je vais à l'église, ça ne sert pas que je prie. Plus que je veux utiliser la prière du pasteur et des gens qui sont là-bas pour fonctionner. Hein? Maintenant que tu lui as posé la question, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce qu'il t'a répondu? Il ne t'a pas répondu. Pourquoi il ne t'a pas répondu? Ah, c'est qui kaka, non? Ah, c'est qui kaka va danser, kaka, danser. Là, c'est kaka, danser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Jésus est en train de montrer que, bien aimé, le matin, c'est en ce moment où on est frais. Le matin, si tu commences à lire les leçons, ça va entrer dans la tête. Dis Amen. Le matin aussi, si tu commences à prier, tes prières vont entrer dans le cœur de Dieu. Dis Amen. C'est la même chose. Si tu lis le matin, ça va rentrer dans ta tête. Le matin, si tu pries, tes prières vont rentrer dans le cœur de Dieu. C'est la même chose. Le matin, c'est frais. Le matin, c'est bon. Le matin, on a l'énergie. Le matin, on a la force. Le matin, on a la vigueur. Le matin, on sait ce qu'on veut. La journée, on est fatigué. Mais le matin, on sait ce qu'on veut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une autre fois, je parlerai des prières de nuit. Mais là, je parle du matin. Parce que quand tu te lèves le matin, une des choses que cela signifie quand le matin tu es réveillé, c'est que tu es toujours vivant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu te lèves le matin, ne vois pas ça comme une chose hasardeuse. Bien aimé, quand tu te réveilles le matin, dis-toi que tu as survécu à la mort. Parce qu'il y a des gens bien aimés. Quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient de l'autre côté. Ils ont constaté seulement le noir ou quelque chose de bizarre. Ça, c'est quoi ça? Aïe, on dirait que je suis mort. Il y a des témoignages, il faut aller suivre sur YouTube, bien aimé. Des gens qui meurent. Et ils te disent que quand je me suis retrouvé de l'autre côté, il y en a un là qui faisait le témoignage. Il disait que je me suis réveillé et puis j'ai constaté que je n'avais pas mes lunettes. Alors que pratiquement, je dors même avec mes lunettes. Les lunettes avec fil, là, avec des trucs. Je n'avais pas mes lunettes. J'ai dit, comment ça, je n'ai pas mes lunettes? Mais où sont mes lunettes? C'est quand il regarde à côté, il voit un gars avec des lunettes. Hey! Il dit, mais il me ressemble. Et quand il regarde bien, c'était lui. Il dit, mais attends, mais ce gars-là me ressemble. Donc, je suis mort! Je suis mort! Je suis mort! Je suis mort. Elle a commencé à supplier. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Je sens que... Donc, bien aimé, il a dit que quand je suis sorti de mon corps, j'ai senti que... Il a dit, même si on n'est pas encore venu me chercher, mais je sentais que ma destinée, c'était l'enfer. J'ai senti ça. J'ai su. Il a dit, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et dans la suite, Dieu a travaillé pour qu'il revienne. Une autre dame, elle était dans le lit. Et elle a voulu se retourner dans un côté. Elle a senti qu'au lieu de se retourner, elle est allée dans l'autre sens.
Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle se relève du lit, et elle le regarde, il y avait son corps. Elle dit, ah, c'est que je suis mort. Parce que moi je suis là et je me vois sur le lit. C'est que je suis mort. Je suis mort. Je suis morte. C'est une femme. Donc bien aimé, elle tente d'aller vers la porte. Quand elle arrive vers la porte pour toucher le poignet, la main passe au travers du poignet. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? Donc elle a eu la possibilité de passer au travers de la porte. Elle dit, hey, si je passe au travers des portes comme ça, c'est que je suis morte. Elle a commencé à courir, se dirigeant vers la chambre de sa mère. Elle arrive dans la chambre, sa mère n'est pas là. Elle est en train de crier, maman, maman, je suis morte. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La maman était dans la cuisine en train de prier. Donc quand elle arrive dans la cuisine, elle dit, maman, maman, je suis morte. La maman n'a pas compris que réellement elle est morte. Comme elle était en prière, Dieu a permis aussi qu'elle soit surnaturelle. Et elle a pu voir l'esprit de sa fille. Sa fille croyant qu'elle le voit physiquement et elle aussi croyant qu'elle voit physiquement. Elle a dit à sa fille, tu ne peux pas mourir, moi je suis là en train de prier. Va dans ton lit. Elle dit, je te dis bien que j'étais dans mon lit, là je suis morte. Mais dans ce cas, va rentrer dans ton corps et tu reviens ici. Donc elle est partie. Et puis bien aimée, elle a dit, mais elle a dit que je rentre dans mon corps et que je revienne. Et une voix lui a dit, fais ce que ta mère a dit. Donc elle est revenue, elle a dit que je tentais de rentrer dans mon corps et ça ne marchait pas. Je tentais, je monte dans le lit comme ça, je fais ça. Je sens que je n'adhère pas à mon corps, j'essaie encore, rien. Elle a dit, la 4e fois quand j'ai fait, je suis rentré dans mon corps et je suis revenu à la vie. Elle a dit, j'ai couru, j'ai ouvert la porte, je suis allé sauter, embrasser ma mère. Maman, dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me perturbes dans la prière comme ça. Mais maman, j'étais morte. J'ai dit, mais tu étais morte, je t'ai dit, tu es rentré dans ton corps? Elle dit, oui. Et donc là, tu es revenu, oui. Mais où est le problème? Donc jusque-là, la maman ne réalisait pas qu'elle était effectivement morte. C'est le lendemain, quand elle explique, elle a dit, ah, mais donc c'est vrai que tu étais morte. Si tu expliques que tu voyais ton corps, mais là, tu étais morte. Donc bien aimé dans le Seigneur, comme on dit en lingala, kola la kola mukaiza, habitude. Quand tu te réveilles le matin comme ça, là, dis-toi bien que quelque chose de surnaturel s'est passé pour que tu sois toujours en vie. C'est pourquoi tu dois commencer ta journée d'une certaine manière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser même un culte chez eux le matin, pour eux-mêmes, un culte personnel. Et la raison pour laquelle dans les églises on fait les cultes matinaux, c'est pour aider les gens justement, parce que tu n'arrives pas toi-même à faire un culte matinal personnel, que tu viennes à l'église, que tu viennes faire un culte matinal. Généralement dans les églises, certains c'est de 5h à 6h, d'autres c'est de 6h30 à 7h, d'autres c'est de 6h à 7h, n'est-ce pas? Chez nous ici aussi, on a un culte matinal qui se tient. Donc si tu es dans le quartier, tu sens que tu ne peux pas faire un culte personnel seul. Viens ici au culte matinal. Ça va t'aider tous les jours à commencer ta journée d'une certaine manière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aussi le dimanche matin, ne va pas faire le sport d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dimanche matin, ne va pas au club de sport, au club de marcheurs. Ils sont en train de marcher. Un jour, bien aimé, des gens sont allés faire la marche à la Corniche, le club de marcheurs. Et ils étaient en train de marcher. Et puis l'un d'entre eux s'est arrêté brutalement et est tombé. Paf! Il est tombé. Ils sont allés regarder. Il est mort. Authentique. Ça s'est passé il y a 2 ans. On a même publié ça sur Facebook. Ah, il est mort, il est mort, il est mort. Mais comment? On est venu faire le sport. Le sport, ça garde la vie. Il est mort. Bien aimé, ce n'est pas le sport qui garde la vie. C'est la prière qui garde la vie. Le sport complète seulement la vie, mais ne garde pas la vie. Ce qui garde la vie, je te dis bien que c'est la prière. Est-ce que tu m'entends? Sur le champ du sport, il est mort. Ah! Bien aimé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont décidé de ne plus y aller, mais d'aller maintenant dans les églises prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Il est aussi à noter que, bien aimé, dans les moments durs, les moments des épreuves, l'être humain n'arrive pas souvent à prier seul. C'est pourquoi on fait aussi des cultes matinaux. Mais je vais maintenant te donner, bien aimé, des raisons. Voici des raisons essentielles pour lesquelles tu dois prier le matin. Amen. Première raison pour laquelle je dois prier le matin. 1, c'est pour rendre gloire à Dieu pour la nouvelle journée. Rendre gloire à Dieu pour la nouvelle journée. Rendre gloire à Dieu pour la nouvelle journée. Amen. Si nous lisons le psaume
59, versets 16 à 17. Psaume 59, versets 16 à 17. Bon, en fait, dans certaines versions, c'est le verset 16. Dans d'autres versions, c'est le verset 17. Psaume 59, verset. Mais je dis pour les gens, verset 16 à 17, pour que vous ne puissiez pas manquer ce verset biblique. La Bible dit là-dedans, « Et moi, je chanterai ta force. » Je chanterai quoi? Ta force. Ça veut dire que Dieu est fort. Est-ce que vous avez trouvé ce verset biblique? Psaume 59. Chez les uns, c'est le verset 16. D'autres personnes, c'est le verset 17. « Et moi, je chanterai ta force dès le matin. » Quelle force je vais chanter dès le matin? C'est la force que Dieu m'a donnée de me réveiller. C'est par sa force que je me suis réveillé. Je suis en vie ce matin par sa force. C'est pourquoi moi je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Bien-aimé, dès le matin, la raison pour laquelle le matin tu dois prier, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que la force de Dieu est entrée en toi. En fait, c'est comme si pendant que tu dormais, le souffle est parti et au petit matin, Dieu a remis le souffle. Et te voilà revenu encore en vie pour une seconde journée. Et le cycle va se terminer le soir dès que tu dors. Alléluia. On ne peut pas confondre le sommeil avec la mort. Mais très facilement, on peut passer du sommeil à la mort. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Pour beaucoup de raisons. C'est pourquoi dès le matin, tu dois célébrer sa force. J'ai aimé tout à l'heure quand on adorait le Seigneur. Je voulais même qu'on continue, qu'on n'arrête pas. Je n'avais même plus envie de prêcher. Parce que, bien aimé, pendant que nous adorons, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons sa force. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi tu dois être un adorateur. Une personne, lorsque c'est le moment d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, tu dois être concentré, lui rendre toute la gloire. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Reçois la reconnaissance, reçois l'adoration. Tu es digne d'être élevé. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu as entretenu ma vie dans la nuit. J'étais inerte. Je n'avais pas conscience de mon environnement. Mais toi, tu m'as gardé. Les sorciers étaient peut-être à côté de moi, des démons, des esprits impurs. Mais toi, tu m'as gardé. Et tu as fait de sorte que ce matin, je me réveille. Bien-aimé, tu dois glorifier le Seigneur, l'adorer, le louer, le célébrer, lui rendre la gloire. Tu dois adorer le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Dis Amen. Amen. Et si tu n'as pas les mots pour l'adorer, au réveil, tu l'adores en langue. Ce matin, pendant 1 heure, j'adorais seulement le Seigneur en langue. Pour l'honorer, pour la vie. La gloire est à lui, la gloire lui revient. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur pour le souffle de vie. Moi, je ne mérite rien. Lui, il est tout pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Est-ce que tu comprends ça? C'est quelque chose que tu dois développer. Tu ne dois pas, tu te réveilles là et te voilà, tu commences à prendre des... Il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, ils courent au frigo. Il ouvre le frigo, il commence à regarder. Il y a 2 pommes, le pot de yaourt. Il fait, bien aimé, une conférence avec le frigo. C'est tout ce qu'il y a. La banane est là. Oui, c'est ça. D'accord. Bien aimé. Certains dans les quartiers, dès qu'ils se réveillent, première chose à faire, prendre 2 bières. Il commence la journée par 2 bières. Au moins, sans la bière, je ne peux pas commencer la journée. Faux. Quel choc. Tu commences très mal la journée. Tu commences très, très, très mal la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? D'autres personnes commencent la journée par des querelles. À peine il se réveille, je m'en vais maintenant lui régler ses comptes. Il va voir ce que je vais lui dire ce matin. Hey! Donc, tu as calculé ça hier. Dans le sommeil, tu étais dans le même calcul. Au réveil, tu ne rends même pas grâce à Dieu. Tu ne l'adores pas. Tu es dans le même calcul, tu veux aller lui régler les comptes. Et déjà la nuit, tu as dit, j'irai là-bas très tôt le matin. Va me voir. Surtout ceux qui te doivent là. Tu dis, je vais apparaître là-bas avant qu'ils ne sortent à 4 heures. Bien-aimé, si l'Éternel lui-même ne dispose celui qui te doit pour te donner ton argent, toi qui vas là-bas le matin, tu vas là-bas en vain. Tu vas là-bas pour te battre. Tu vas même le manquer. Ton taxi, là, tu as payé pour rien. Parce que lui, tu as calculé aussi. Il sait que toi aussi, tu vas te réveiller en retard. Donc, 3h30, il est déjà sorti, il est parti. Toi, tu arrives là. Il est où? Non, il est sorti. Mais finalement, il n'a pas dormi ici. Il n'a pas dormi ici. Mais toi-même, là, quand tu t'es réveillé, pourquoi tu n'as pas rendu gloire à Dieu? D'abord. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu sais que seulement en rendant gloire à Dieu, la personne peut être touchée là-bas par la gloire que tu rends à Dieu? Le Seigneur lui dit, va rendre l'argent de trouille. Tout de suite, va remettre. Il n'a pas besoin de crier pour ça. Donc, c'est à cause de toi qu'il est en train de gémir. Pendant qu'il m'adore là, et toi, tu es là, tu joues avec son argent. Va remettre. Amen. Et lui-même, il t'appelle. Hein? Moi, je ne cherche pas les problèmes. Hein? Moi, je veux pour moi éviter les problèmes. Viens prendre ton argent. Viens prendre ton argent. Viens prendre ton argent. Alléluia. Alléluia. Commence ta journée en rendant gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est la première chose que tu dois faire, adorer le Seigneur. Alléluia. Et je m'étonne de ce que tu viennes au culte en retard. Le culte ici commence à 9h. Toi, tu viens en retard, pourquoi? Tu n'as pas rendu gloire à Dieu à la maison. Et tu viens en culte en retard. L'adoration aussi, la louange est passée. Et te voilà, tu attends seulement la parole. Mais à quel moment, toi, tu rends gloire à Dieu? Parce que quand on donne la parole, c'est pour te donner la sagesse de Dieu pour ta vie. Mais le moment où toi, tu donnes à Dieu, c'est pendant l'adoration. C'est pendant l'action de grâce. Et nous commençons le culte en faisant des prières d'action de grâce. Toi, à quel moment tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et la vie? À quel moment? Puisque tu viens toujours en retard. Pose la question à ton voisin. Tu es arrivé ici à quelle heure? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Tu es arrivé ici à quelle heure? Il doit te répondre. Il faut qu'il te donne une réponse. Attends aussi la réponse. Attends qu'il te... Dis-lui, donne-moi la réponse. Tu es arrivé ici à quelle heure? Je dois savoir. Moi, je dois savoir. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois prier le matin. Alléluia. C'est pour obtenir la direction divine pour la nouvelle journée. Obtenir la direction divine pour la nouvelle journée. Est-ce que tu comprends ça? Lisons le psaume 143, verset 8. Obtenir la direction divine pour la nouvelle journée. Psaume 143, verset 8. Tu as trouvé? Je veux que tu lises au même moment que moi le psaume 143, verset 8. Lisons le Seigneur. La Bible dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi connaître dès le matin le chemin où je dois marcher. Parce que tu ne connais pas les chemins où tu vas marcher. Est-ce que ce sont des bons chemins? Est-ce que ce sont des mauvais chemins? Tu as besoin de la direction divine. Tu as besoin que Dieu t'oriente. Il y a des gens qui sont comme les camions qui transportent le bois là, et le charbon, camions à Koni. Ces camions-là, bien aimés, n'ont pas de destination sûre. Quand ça roule, ça fait le tour des ruelles. Ça rentre, ça sort, dans l'espoir que quelqu'un, quand il va voir le camion, hey, camion à Koni, Zela, Kangamawana, Nazaso Makoni. Et il y a des gens, donc leur journée, c'est comme ça. Quand il se réveille le matin, même quand tu lui demandes, bon, ta journée maintenant, c'est comment? Il dit, non, je ne sais pas d'abord, je suis d'abord là, je réfléchis, et puis bon, je vais voir, peut-être que je vais d'abord commencer. Il dit même peut-être. Donc, ce n'est pas certain. Peut-être que je vais d'abord commencer chez un tel, bon, et puis je vais voir, peut-être vers midi, bon, bien aimé, tu sens que la personne est en train de tâtonner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et la Bible ajoute, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Tu peux avoir beaucoup de projets dans ton cœur, mais il faut que les desseins de Dieu triomphent. Et j'aimerais te dire que si les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas pour ta vie, ce sont les desseins que les démons et Satan ont arrêtés la nuit qui vont s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi ta journée à toi, il faut que tu commences par la prière. Dieu peut te dire le matin là en priant, ne va plus à Mongali, alors que tu avais l'intention d'aller à Mongali. Hey! Tu te dis, mais comment ça? Pourquoi je ne dois pas aller à Mongali? À Mongali, je vais pour prendre 1 million. Et Dieu me dit, ne va pas à Mongali. Alors que bien aimé, tu ne sais pas que à cette rencontre-là même, on va peut-être t'empoisonner, on va te faire quelque chose de bizarre. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il a dit non, dès le matin, fais-moi connaître ta bonté. Fais-moi connaître ta bonté, ça dit que ce qui est bon pour moi, mais qui est dans ton cœur selon ta volonté. Et puis il a dit, montre-moi sur quel chemin je dois marcher. C'est dès le matin que tu dois dire ça. C'est pourquoi moi je prends tout mon temps. Le matin, je dis toujours à ma femme, pourtant je sais qu'elle va au travail, je connais son boulot, ce qu'elle fait, mais je pose toujours des questions. Aujourd'hui, tu travailles où? Elle ne sait jamais pourquoi je pose ces questions. Tu travailles où? Non, je suis dans le secteur 4. Il dit, secteur 4, c'est où?
Oh non, c'est telle partie, telle partie. Ah, d'accord. Et puis après là-bas, tu iras où? Oh non, après j'irai à tel endroit. Je pose ces questions parce que quand elle s'en va, moi quand je reste en prière, je recommande les secteurs 4 là entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Parce que bien aimé, il faut recommander ta journée, savoir où est-ce que tu marches. Tu marches où? Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas aborder ta journée sans savoir où est-ce que tu vas, quelle direction tu dois prendre. Tu dois demander à Dieu la direction divine. Est-ce que tu sais ce qui t'attend au boulot? Est-ce que tu connais ton chef là, qu'est-ce qu'il a programmé dans sa tête? Tu dois demander l'orientation de Dieu. La direction, on appelle ça la direction divine. Dis avec moi la direction divine. C'est ça qui explique que la vie du chrétien ne s'oriente pas au hasard. La vie du chrétien ne doit pas s'orienter au hasard. Il ne doit pas y avoir des choses hasardeuses dans ta vie. Si tu sens que la journée n'est pas sûre, je te conseille même de rester chez toi à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reste chez toi à la maison. Tu seras même plus en sécurité. Il y a 4 ans, nous avons une sœur qui est à notre église à Mèche Centre. Son petit frère était quelque part au centre-ville. Je ne sais pas si c'était au boulot ou où est-ce qu'il était. Et puis les amis arrivent en voiture. Ils arrivent. Oh, comment tu vas? Ça va. Bon, nous on fait un tour dans la partie nord de Brazzaville, vers 45. Donc on est venu te proposer là, si tu peux venir avec nous, on va aller manger et boire. Il dit manger et boire. C'est intéressant ça. Attendez, je prends mon sac. Le voilà, il range le sac, il rentre dans le véhicule. Ils sont partis. Arrivé à 45, bien aimés. Ils ont mangé, ils ont bu. Après, sur le chemin du retour, la voiture a fait un accident. Et le seul mort qu'il y a eu, c'est lui. Les amis qui sont venus le chercher sont restés vivants. Lui, il est mort. Il est resté là-bas. Et quand j'écoutais la sœur pleurer, elle disait, mais qu'est-ce qu'il a pris? Comment il peut s'improviser comme ça, d'aller quelque part où il n'était pas programmé? Il ne pouvait même pas se dire que c'est peut-être un piège ou quelque chose. Bien aimé, il y a des choses, des gens viennent te dire, réfléchis d'abord. Si pendant que tu as prié le matin, ce n'était pas dans la conviction de Dieu, n'y va pas. Dis, je n'irai pas. Même si c'est le restaurant, tu dis, chez moi, je mange. Et ce que je mange chez moi, ça me suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu n'es pas obligé de te laisser séduire par les repas des restaurants. Quelquefois, ils ne préparent même pas bien aussi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah oui? Donc, bien aimé, tu dois avoir une direction. La direction commence à s'obtenir dès le matin. Pendant que tu pries, le Seigneur peut te dire, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, n'agis pas comme ceci, aborde ta journée de telle manière, regarde bien ce que tu dois faire. Il y a des choses, si ça ne vient pas dans ton esprit, ça va monter dans ton cœur comme une conviction. Est-ce que tu comprends ça? Et tu es maintenant convaincu que ça je fais, ça je ne fais pas. Voilà. Dis Amen. Dis Amen. Oh, je vois quelqu'un commence à avoir la direction divine par la prière du matin ici. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième chose, bien-aimée, pourquoi je dois prier le matin? C'est pour demander à Dieu de me rassasier de sa bonté. Pour demander à Dieu de me rassasier de sa bonté. Demander à Dieu de me rassasier de sa bonté. Alléluia. Psaume 90, verset 14. Psaume 90, verset 14. Psaume 90, verset 14. La Bible dit dans ce psaume, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Rassasie-nous. Oh, tu dis ça avec faiblesse. Dis ça avec force. Rassasie-nous. Chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Tu vois, bien-aimé, David est un exemple à suivre. David se rassasiait des bontés de Dieu dès le matin. Et en fait, quand il parle, il voulait dire que c'est au travers de la prière qu'il était en train de se rassasier des bontés de Dieu dès le matin. Voici les personnes qui n'attendent pas de passer à table pour se rassasier de la bonté de Dieu. Toi, tu ne vois la bonté de Dieu que lorsque tu es à table, on t'a acheté des croissants, on t'a amené dans un restaurant, dit hey, je vois la bonté de Dieu, je vois la bonté de Dieu. Il y a longtemps que j'ai mangé les croissants, la crème, il y a longtemps. Hey, Dieu, merci. Bien-aimé, ce n'est pas en ce moment-là que tu dois te rassasier des bontés de Dieu.
Tu dois commencer à te rassasier des bontés de Dieu dès le matin en prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la prière qui va te rassasier des bontés de Dieu. Ce ne sont pas les choses de la vie qui vont te rassasier des bontés de Dieu. Mais la prière déjà dès le matin va faire que tu te rassasies. Une personne qui est rassasiée des bontés de Dieu dès le matin par la prière, il commence la journée avec assurance. Dis avec moi l'assurance. Quand tu vois quelqu'un après la prière du matin, il a l'assurance. Ça veut dire que Dieu l'a déjà rassasié de ses bontés. Alléluia. C'est le genre de personne, quand il est en train de sortir, toi tu le vois en sondage, tu te moques de lui. Lui, il te regarde et dit, hey, il n'a encore rien compris. Il ne sait pas ce qui m'attend devant. Je suis déjà rassasié de ses bontés. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il coupe avec toi point barre parce qu'il est déjà rassasié de ses bontés. Job, donc, s'était rassasié en ce moment-là de ses bontés. Pourtant, il était encore faible. Il était blessé, humilié, cassé, brisé. Mais il était déjà rassasié de ses bontés dans son esprit. Et c'est ça qui lui permettait de dire, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier. Il avait l'assurance. Alléluia. C'est le type d'assurance que tu dois avoir quand tu commences la journée. Tu ne dois pas commencer la journée avec le doute, avec l'incrédulité, avec l'incertitude, avec la peur, avec quoi encore? Les frustrations, avec la tristesse, avec quoi encore? Comment? Le stress, oui, quoi encore? On a parlé de ça. Tu ne dois pas commencer la journée avec ces choses. Tu dois commencer la journée avec assurance. Quand tu commences la journée avec assurance, ça veut dire que le Seigneur t'a rassasié de ses bontés. C'est la prière qui aura l'effet de te rassasier de ses bontés. Est-ce que tu comprends? Et maintenant que tu es rassasié de ses bontés déjà en esprit et que le signe extérieur c'est l'assurance, au cours de la journée maintenant, tu vas voir les phénomènes extérieurs de cette bonté se manifester dans ta vie. De façon que là où tu te tiens, si c'est un territoire où tu foules le talon de tes pieds, tu prends ce territoire-là en ta possession. Tu arrives quelque part où il faut déposer les dossiers, vous êtes 1000, mais c'est toi qu'on appelle, on te fait rentrer toi. Amen. Il y a quelques années, bon, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, mais j'en donne un. Je travaillais encore en banque et le matin, je ne me sentais pas bien, je me sentais malade, mais j'ai prié. Je me suis d'abord rassasié des bontés de Dieu. Amen. Et je suis allé voir un médecin, il m'a dit non, il y a un examen que tu dois faire, il faut aller au CHU dans tel département. J'ai dit ok, je vais aller là-bas. Et quand je vais au CHU, toujours avec Randa Baba Shaka, Randa Baba Shaka, Baba Shita Baba. Amen. Je parle en langue. Alléluia. Parce que je ne vais pas à l'hôpital comme quelqu'un qui va rester à l'hôpital, mais comme quelqu'un qui veut prendre la solution médicale pour repartir à la maison dans la guérison. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Toi, tu vas à l'hôpital, même l'hôpital qui t'accueille, c'est comme s'il te dit, viens mourir ici, viens mourir. Je sens déjà que ton état, toi-même déjà tu es déçu, tu es frustré, viens mourir ici. Arrangez-lui le lit pour qu'il meure, pour qu'elle meure. Arrangez. Oui, c'est dans cet état que tu vas à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital dans l'état de quelqu'un qui va là-bas pour ressortir, pas pour rester là-bas. Elle dit, oh non, j'étais allé à l'hôpital pour autre chose et les médecins m'ont dit que on te garde maintenant. Et toi, tu es maintenant frustré. On m'a dit que je reste. Mais le problème, ce n'est pas eux qui t'ont dit que tu restes. C'est toi qui dois décider de partir. Par la prière, tu dis, moi, ce n'est pas ma demeure. Ce n'est pas mon lieu. Amen. Je suis arrivé à l'hôpital, bien-aimé, dans le département là. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient. On m'a dit, monsieur, vous venez d'arriver, asseyez-vous au fond, vous êtes la dernière personne. Bien-aimé, quand j'ai vu la haie, j'ai dit, Seigneur, mais moi, à quelle heure on va me recevoir? Je dois repartir au boulot. J'ai dit, non, Seigneur, on doit me recevoir maintenant. Et j'ai prié avec assurance. Amen. J'ai dit, Seigneur, tes bontés m'accompagnent partout. Et ce sont tes bontés qui me rassasient. J'ai prié, je suis resté tranquille. Quand le major est sorti, il a regardé tout le monde. Et puis il fait ça. Il dit, le monsieur qui est au fond là-bas, le dernier là-bas, vous. J'ai dit, qui, moi? Il dit, oui, vous. Moi? Il dit, mais oui, c'est de vous que je parle. Je dis, oui. Il dit, venez. Il m'a fait venir. Il m'a dit, entrez. Asseyez-vous. Les gens commencent à vous dire, oh, c'est pas possible. Les gens ici, c'est sûr que c'est son parent. Voilà comment on gaspille l'hôpital. L'hôpital est en train de mourir à cause de ça. Moi, au fond du cœur, si vous savez que mon seul parent ici, c'est Jésus. Alléluia. Je ne le connais même pas. Il a réglé mon cas en 5 minutes. Je suis sorti, je suis parti. Est-ce que vous comprenez?
C'est ce genre de choses qui montrent que la bonté de Dieu vous surprend, la bonté de Dieu vous accompagne. Amen. Vous devez vous rassasier de ces bontés de quelque manière que ce soit. Vous n'allez jamais vous rassasier des bontés de Dieu si vous ne priez pas le matin. Parce que la Bible dit ici que c'est le matin que Dieu nous rassasie de ses bontés. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Est-ce que tu m'entends, enfant de Dieu? Oh, voilà le vrai peuple de Dieu de ce côté. Est-ce que vous m'entendez, cher ami? Il y a quelqu'un qui disait make noise, faites du bruit. Voilà le vrai bruit qu'il faut faire, c'est ça. Que Dieu vous bénisse les enfants, vous êtes connectés. Amen. Hey! Oh non, j'aime mes enfants. Alléluia. Hey! Mais vous là, vous ne répondez plus, c'est fini. On vous a écrasé comme ça, la maman. Non, je reviens ici. Avec des grosses voix pour les hommes et les femmes, des voix aiguës. Alléluia, les hommes. Oh, non. Maintenant, les femmes. Alléluia, les femmes. Alléluia, les enfants. Ah, non, on vous a vaincu, ça, il faut dire la vérité. Je crois qu'ils se sont rassasiés des bontés de l'Éternel. Alléluia. Hey. Seigneur Jésus, c'est terrible ça. Amen. Hein? Alors, 4. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons prier le matin, c'est pour appeler à l'existence les victoires pour la nouvelle journée. Le matin, tu dois prier pour appeler à l'existence les victoires pour la nouvelle journée. Amen. Il faut appeler à l'existence les victoires pour la nouvelle journée. Alors, il y a un verset que toi, tu vas lire. Il faut que nous lisons ça tous. Job, chapitre 38, verset 12. Job, chapitre 38, verset 12. Prends ta Bible, ouvre, lisons ensemble. Job, chapitre 38, verset 12. Même si tu as un bébé à la main, lis ce verset. C'est intéressant pour toi. Est-ce que tu as trouvé? Job, chapitre 38, verset 12. Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. C'est bon? Vous avez trouvé? Job 38, verset 12. On peut lire 1, 2, 3. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Hey! Pose cette question à ton voisin. Toi, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé le matin? Pose la question à ton voisin. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. La Bible te pose la question à ton voisin. Tu dis, depuis que toi tu existes, est-ce que tu as déjà commandé le matin? Bien aimé, la Bible nous parle de commander le matin. Ça veut dire que le matin en lui-même a une valeur spirituelle. Le matin a une identité. Le matin, j'aimerais dire, a une personnalité. On peut commander le matin. On peut donner des ordres au matin. On peut parler au matin. Toi, est-ce que tu parles à ton matin? Il faut que tu deviennes fou en Dieu, fou pour Jésus. Tu te lèves le matin, je dis, je commande ce matin-là. Je donne des ordres à ce matin de me produire l'abondance, la richesse, la stabilité. Ce matin, je commande telle victoire qui me manquait. Je déclare au nom de Jésus que cette victoire arrive. Je commande au matin de m'apporter de l'argent, de m'apporter la stabilité et le bien-être. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est parce que tu ne commandes pas au matin que tes matins sont des matins de tristesse, d'échec, de n'importe quoi. Tu ne commandes pas au matin. Et la Bible te dit, toi, depuis que tu existes, et il y a des gens, effectivement, depuis qu'ils existent en tant que chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne commandent pas au matin. Tu dois avoir l'esprit de quelqu'un qui parle le matin. Même dans nos villages, il y a des gens qui commandent le matin. On les traite de sorciers, mais ce n'est pas vrai. Ils se lèvent le matin, ils commencent à commander le matin. Tu le vois très tôt le matin là. Ils commencent à parler au matin, ils commencent à déclarer des choses dans la cour. Toi, tu dis, la vieux azakandoki. Tala na fenêtre, tala na azolo baye moko na kacha lopango, tala azandoki, azandoki te, il commande le matin. Il fait ce que toi tu ne fais jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? As-tu déjà commandé le matin? Quand une personne commande le matin, elle se lève, elle parle à l'existence. Elle parle aux choses spirituelles. Il parle aux éléments d'être en sa faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Et ça, tu dois le faire dès le matin. As-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore est lent. Mais la place du matin dans l'aurore est où? C'est une façon de parler. C'est pour dire que quand la journée est définie, il faut que ton matin à toi, tu puisses le situer dans la gloire. Tu dois décider de placer ça ici ou de telle manière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu fais même la table, tu places les fourchettes où? Ce n'est pas à un endroit. La cuillère aussi à un endroit. Le couteau aussi à un endroit. Amen. Chaque chose est à sa place. Le verre aussi à sa place. Ta journée à toi, c'est comme le plateau qu'on t'a mis sur la table. Tu dois positionner les choses. Chacun à sa place. Et c'est toi qui dois parler au matin. Tu dois commencer à redéfinir ton existence. Tu dois commencer à dire des choses que tu veux qui doivent arriver. Tu dois dire au nom de Jésus, ce matin, je commande l'arrivée de telle chose. Si tu es par exemple dans le commerce, tu dois commander à ce que tes fournitures soient vendues. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je commande à ces fournitures-là d'être vendues. Vous ne devez plus rester ici. Vous n'avez plus votre place dans ma maison ici. Sur la table, là, vous devez partir. Je commande à quelqu'un de venir vous chercher, vous acheter et vous partez chez lui. Parle à la journée, commande. Hein, maman Bakana, il faut commander. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il ne faut pas que tu sois là, non. Oh, Mikate est là qui depuis Simalobi. C'est les beignets d'avant-hier. Donc avant-hier, tu n'as pas vendu ça. Hier, tu n'as pas vendu ça. Aujourd'hui, tu n'as pas vendu ça. Mais c'est une perte. Tu dois commander le matin pour dire, écoutez, je parle à toute personne qui n'a plus jamais mangé des beignets depuis 5 jours, qu'il vienne acheter les beignets ici, là. Et il doit se rassasier de mes beignets au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? C'est ta façon à toi de parler aux éléments qui va définir si la journée va bien marcher ou si ça ne va pas marcher. Alléluia. Vous savez bien aimé, ça m'a fait rire. Un jour, il y a une soeur qui est allée voir un pasteur en pleurant. Oh, pasteur. Oh. Le pasteur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Pasteur, tu me vois là belle comme je suis là. Il n'y a même pas quelqu'un dans la rue qui me fait pss, pss. Oh, Seigneur. Ah, il y a quoi? Il a dit, non, il n'y a même pas quelqu'un dans la rue qui me fait pss, pss. Et ça veut dire quoi? Il dit, mais quelqu'un qui m'appelle, qui me désire. Le pasteur a dit, mais on prie comment pour ce genre de sujet? Le pasteur a mis la main et dit, Seigneur, je déclare que maintenant les gens vont l'appeler pss, pss. Alléluia! Alléluia! Le pasteur a commandé la journée et la soeur est revenue 2 jours après. Papa, hier, beaucoup de gens m'ont appelé pss, pss. Si tu commandes la journée, bien-aimé, je vais te dire que l'argent va arriver sous la forme de pss, pss. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La gloire va arriver sous la forme de pss, pss. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Alléluia. C'est à toi. C'est une façon de voir les choses. Et c'est surnaturellement qu'on en juge. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ok, 5e chose, bien aimé. Pourquoi je dois prier le matin? C'est pour devancer les combats de la journée. Devancer les combats de la journée. Devancer ou anticiper. Devancer ou anticiper les combats de la journée. C'est pour devancer ou anticiper les combats de la journée. Bien aimé, tu dois savoir que chaque journée, Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'il y a une peine pour chaque journée. Et la peine de ta journée peut être le type de combat que tu vas livrer. Tu n'auras pas atteint 15 heures, mais bien aimé, mais les combats que tu vas vivre. Toi-même, tu vas dire, pardon, je rentre à la maison, je m'en vais me reposer. Depuis le matin, je suis sorti, mais les combats. Non, je rentre à la maison. Qui a déjà arrêté son programme, il est rentré à la maison parce qu'il a trouvé que c'était trop. Qui a déjà fait ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu sens combat sur combat, tu dis, non, je préfère rentrer à la maison. Même quelqu'un te conseille, mon frère, rentre d'abord à la maison, va te reposer, hein, repose-toi, rentre à la maison. Donc tu sens que bien aimé, le niveau de combat là, la journée, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu dois comprendre que chaque journée est un combat que tu livres de l'existence. Dès que tu te réveilles, tu es en combat avec la journée. Parce qu'il te faut te nourrir, il faut nourrir tes enfants, il faut accomplir les projets, il faut que tu aies l'argent pour faire ceci. Est-ce que tu comprends? On a l'habitude de dire que la vie est un combat. Donc, chaque journée est un combat. Tu livres des batailles psychologiques, des batailles physiques, des batailles organisationnelles. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais tu dois donc apprendre à anticiper sur ces combats-là. Si tu ne pries pas le matin pour devancer ces combats-là, ça veut dire que ce sont ces combats-là qui vont te mettre KO. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ce sont ces combats-là qui vont te mettre KO et tu vas tomber. Quelquefois, tu ne vas même pas te relever.
Parce que quoi? Tu n'as pas su anticiper sur le combat de la journée. Mais tu dois être assez fort devant les combats. Mais d'où viendra ta force? Ta force viendra de Dieu. Et la force de Dieu pour venir en toi passe par la prière. C'est pourquoi toi, tu dois prier Dieu afin que la force qui est en lui entre en toi pour que tu combattes la journée. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Là. Est-ce que tu es en train de comprendre comment ça fonctionne? Tu dois être assez vigoureux. Tu livres le combat ou non? Je dois avoir des clients. Oh, on m'a donné un objectif. Mais quelquefois, la journée, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Oh, il me faut avoir des clients pour l'encadrement. Monsieur Nsoumou, je te parle là. Je te vois, tu envoies beaucoup de publications. Oh non, 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 centre d'encadrement, centre d'encadrement. Mais ils ne viendront pas si spirituellement tu ne combats pas pour ça. Ils ne viendront pas. Les élèves ne viendront pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu dois commencer à livrer d'abord ce combat d'avoir ta clientèle là sur le plan spirituel. Si tu ne livres pas ce combat-là sur le plan spirituel, tu n'auras rien. Tu verras flou. La journée va se passer comme ça. Le soleil s'est levé, midi est arrivé, l'après-midi est en train de finir. Et toi, tu commences à dire, ah, journée à Mikolo, vraiment, ils ont les cas, Noki. Hein. Tu as commis déjà à 16 heures. Mais tu n'as rien eu de cette journée. Tu n'en as rien eu. Mais il y a des gens, une seule journée a changé leur destinée. Dans une seule journée, ils ont livré une bataille. Et pour avoir réussi, un contrat a été signé de 17 millions. Et il est bien pour les autres journées. Et pendant que toi, tu es en train de te dire, non, on a habité, journée à lobby. Lui, il est là en train de rire. Il tourne les clés comme ça. Hein? Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas qu'il a 17 millions déjà signés dans un contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce qu'il a livré la bataille d'une manière sur le plan spirituel. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Pourquoi? Regarde, bien aimé, tu vas comprendre qu'il y a des choses vraiment, c'est terrible. Lis Matthieu 27, verset 1. Matthieu 27, verset 1. Lisons-le. Matthieu 27, verset 1. Lis. Matthieu 27, verset 1. Trouve-moi ce verset parce que je veux que tu le lises avec moi. Matthieu 27, verset 1. Tu as trouvé? Ok. Lisons Matthieu 27, verset 1. 1, 2, 3. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Quel choc, bien-aimé. Ça s'est passé à quel moment? Le matin. La Bible dit bien, quand on n'a pas dit même le matin, on a dit dès le matin. Ça veut dire que ces gens-là, on se réveille. Non, ils dormaient comme ça. C'est le matin, c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin. La première chose à laquelle il a pensé, c'est de vouloir faire mourir Jésus. Vous voyez un peu des gens comme ça? Bien aimé, si dès le matin, la seule idée que des gens ont eue en conseil, c'est de faire mourir Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Toi, qui es-tu pour qu'on ne tienne pas un conseil sur toi pour te faire mourir dès le matin? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es qui? Tu es plus que Jésus? Dès le matin, des gens font un conseil. Les autres font le conseil la nuit, comme des sorciers pour calculer les gens. Mais là, on fait le conseil dès le matin. C'est le type de conseil qu'on fait dans les administrations là. On dit aux gens, le boulot va commencer à 7h30, mais vous arrivez vers 7h pile. Hein? On va tenir un petit conseil là, avant qu'il n'arrive. Et toi, tu ne sais pas qu'on te prépare une bombe le matin. Je te dis la vérité. Quand tu arrives là, note de service. Tu vas à l'ordinateur, tes habilitations ont été retirées. Tu n'as plus accès à la machine. Ah, mais tu vas à l'informatique. Mais quand je veux accéder à la machine, je n'arrive pas. Va demander aux ressources humaines. Non, on ne sait pas. Oui, on t'a déjà retiré les habilitations, comment on appelle, les avantages, les ceci, les cela. Tu arrives au boulot, la voiture de fonction qui était garée n'est plus à sa place. Mais où est ma voiture de fonction? La voiture de fonction a pris une direction inconnue parce que dès le matin, il y a eu conseil contre toi. Sache que dès le matin, les gens pensent que les puissances des ténèbres ne fonctionnent que la nuit. Non! Dès le matin, les puissances des ténèbres aussi fonctionnent. Pour définir ta journée. C'est pourquoi toi aussi, dès le matin, eux, quand ils sont en train de préparer des combats contre toi, toi aussi, dès le matin, tiens aussi ton conseil avec le Saint-Esprit. Tiens ton conseil avec les anges. Pour riposter contre l'ennemi. Toi aussi, en ton conseil. Tu dis, vous êtes entrés en conseil, les démons avec mon chef, avec les gens de ma famille, les gens du quartier. Ok, moi aussi, je m'en vais en conseil avec le Père éternel, le Saint-Esprit, Jésus et les anges. Et on va voir maintenant quel est le conseil qui va dépasser l'autre conseil. Est-ce que ce sont vos conseils à vous qui sont plus que nos conseils? On va voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tiens ton conseil le matin.
La vie est un combat. Donc, dès le matin, il est nécessaire pour toi de prier. Et quand on fait des prières de conseil, là, toi, quand tu tiens ton conseil, c'est les prières de combat spirituel le matin. Est-ce que tu comprends ça? Au nom de Jésus, je chasse tel démon, tout esprit de réclamation qui vient pour réclamer ma journée. Je fais taire les mauvaises langues, parce qu'il y a aussi les mauvaises langues. Amen. Je viens casser les raisonnements des gens dans mon environnement, à tel endroit. Tu commences à faire des prières de combat, des prières d'autorité, dès le matin. Et bien aimé, ces gens-là ont fait le conseil dès le matin pour faire mourir Jésus. Et dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Et l'ont emmené chez Ponce Pilate pour lui dire qu'on doit le crucifier. Comment ça? Tu dis oui, on doit le crucifier. Il a dit, mais on dirait qu'il n'a rien fait. Et lui, il était gêné. Il dit, mais quelqu'un qui n'a rien fait, comment je vais le crucifier comme ça? Bon, comme c'est un jour de fête aussi, il est de coutume aussi de libérer quelqu'un qui est soit gracié ou innocent. Bon, je vais faire le jeu pour l'aider un peu. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on libère Jésus ou Barabbas? Alors que Barabbas est un brigand et Jésus est un innocent. Qu'est-ce que vous voulez? On libère Jésus au Barabbas. Et ils ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus, libérez. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Donc ces gens-là, il a dit, mais à quel moment ils ont décidé? On a dit, mais c'est ce matin-là seulement que les gens du Sahédrin, avec Caïphe, ont fait une réunion dès le matin. Il dit, ces gens-là, ils n'ont pas dormi. À l'idée seulement dès le matin de faire un conseil contre la vie de quelqu'un. Bien aimé, c'est toi qui joues avec ta vie, c'est toi qui joues avec ta vie. Les démons ne jouent pas avec les vies des gens. Ils ont l'intention de te détruire. Tu ne comprends rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi dès le matin, fais des prières d'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dès le matin, mets-toi en position de combat. Un démon arrive, tu lui envoies une hypercute. Alléluia. Un autre veut jouer avec toi, inspire, bien aimé, il tombe par terre. Un troisième arrive, RKO, par terre. Et tu continues ta journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Je finis mon message pour que tu pries avec moi un instant. Alors, dernière raison pour laquelle tu dois prier le matin, c'est pour manifester la résurrection de Christ dans ta vie. Manifester la résurrection de Christ. Tu dois manifester, c'est pour manifester la résurrection de Christ. Pourquoi Christ est ressuscité? Mais Christ est ressuscité pour te donner la possibilité, de la même manière qu'il est ressuscité, que tu emmènes sa résurrection dans ta vie. C'est tout. Si tu crois que Christ est ressuscité, sers-toi de sa résurrection pour la reproduire dans ta vie, la reproduire dans tes finances, la reproduire dans tes activités. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois reproduire la résurrection de Jésus dans ta vie. Et une personne qui reproduit la résurrection de Jésus dans sa vie, il y a un type de parole de victoire et de résurrection qui doit déclarer sur sa vie. Vous savez pourquoi? Lis le verset. Je te donne le verset. Regarde. La Bible dit ceci. Lisons Marc, chapitre 16, verset 2. Amen. La Bible dit ceci dans Marc 16, 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Qu'est-ce qui s'est passé ce grand matin-là? C'est le matin où Jésus est ressuscité. Amen. Dès le matin, ils se sont rendus là-bas. Et c'est en ce moment-là que le matin, ils ont constaté la résurrection. Et particulièrement, ça s'est produit le premier jour de la semaine. C'est pourquoi beaucoup de gens ont toujours du mal à bien gérer le premier jour de la semaine. Tout le monde, même quand on te dit « Oh, on va faire telle réunion le lundi. » Ah non, lundi, c'est pas bon, c'est le premier jour de la semaine. Vrai ou faux? Parce qu'on sent la pression, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, pourquoi on sent la pression? Parce qu'on se dit qu'on peut manquer la résurrection de toute la semaine, en ratant même le lundi seulement. C'est pourquoi, bien aimé, dès le matin, une chose que tu dois faire, tu dois provoquer la résurrection de ta semaine. Provoquer la résurrection de tes jours, provoquer la résurrection de ta journée. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le matin, ce qui n'avait pas marché hier, amen, ce matin commence à ressusciter ça. Si c'est une bonne chose pour déclarer que ça n'avait pas marché hier, mais ça doit marcher aujourd'hui. Je ramène ça en résurrection. Amen. Tu as manqué un rendez-vous d'affaires hier. Ramène ce rendez-vous d'affaires aujourd'hui en résurrection.
Le matin, commence à déclarer, Père, je déclare que cette opportunité n'est pas ratée. Je ramène cette opportunité. Je la saisis à nouveau. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, tu dois provoquer des résurrections dans ta vie. Les matins, la Bible dit que le matin, ils sont allés constater la résurrection de Jésus. Et c'est ce que tu dois faire. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu as compris? Alors, sache que chaque raison que nous avons évoquée pour expliquer pourquoi tu dois prier le matin constitue aussi un sujet de prière. Est-ce que tu comprends ça? On a dit, premièrement, je dois prier le matin, pourquoi? Pour rendre gloire à Dieu. Ça veut dire que tu dois en faire un sujet de prière. Donc, en sujet de prière, je fais quoi? Je dois faire quoi? Je vais faire le sujet de prière, je dois rendre gloire à Dieu. Je lui rends gloire, je lui rends gloire. Deuxième chose. Comment? Voilà, donc ça veut dire que le matin, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi le chemin, guide-moi, oriente-moi, montre-moi le chemin à suivre. Je dois comprendre cette journée, inspire-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ça doit être un sujet de prière pour toi. Troisième chose, troisième raison. Oui, donc tu dois commencer à prier, Seigneur, rassasie-moi de tes bontés pendant cette journée-là. Que je puisse réussir ma journée. Que toutes les bénédictions que tu m'as réservées pour cette journée, que ça m'arrive et que ça marche. Quatrièmement, ça, il n'y a rien à faire. C'est ce que je t'apprends même à faire ici. C'est-à-dire que tu dois maintenant prier pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Est-ce que tu as compris? Ensuite, cinquième chose. Comment? Je n'ai pas entendu. Devancer ou anticiper les combats de la journée. Ça, c'est donc faire des sujets de combat spirituel. Tu casses l'ennemi des gens en déclarant au nom de Jésus que toute influence qui m'attaquait, qui a préparé des mauvaises choses contre moi pour la journée, que telle chose qui allait m'arriver, je déclare que ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit d'envoûtement, tout esprit de contrôle qui vient pour contrôler mes affaires pendant cette journée. Est-ce que tu comprends? Tu fais une prière de combat spirituel. Et puis, sixièmement, manifester la résurrection. Là encore, tu pries, tu déclares que les choses que tu avais perdues, les bonnes choses, tu déclares que ça revient à la vie maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame royalement le Seigneur.